Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je peux pas, j'écris à, comment allez-vous bien? Alors aujourd'hui on se retrouve pour un déballage, donc c'est la deuxième partie du déballage en partenariat avec VIP Cross Stitch. Voilà, donc je vous avais déjà fait une première vidéo où je vous ai montré 4 projets et on va faire cette deuxième vidéo où de mémoire il y a 4 projets également. Alors avant de vous montrer les projets sélectionnés, je vous redonne quelques caractéristiques des événements en fait que vous trouvez sur VIP Cross Stitch en ce moment. Donc avant d'oublier, je vous donne mon petit code promo donc, qui est je peux 10 qui vous donne 10% de réduction. Donc J majuscule PEUX minuscule 10, donc tout attaché. Également, donc si vous achetez 4 produits, vous en avez un gratuit. Donc vous en mettez 5 au panier et il vous offre le moins cher. Si vous achetez 8 produits, vous avez 2 gratuits. Donc même principe, vous en mettez 10 au panier et il vous offre les 2 moins chers, etc. etc. hein. Je pense que en fait, plus vous achetez d'articles, en fait, plus vous avez des produits qui vont vous être offerts. La livraison, elle est gratuite à partir de 55 $ et si vous avez une commande supérieure à 60 $, pardon, vous leur envoyez un message pour avoir un cadeau gratuit. Donc par contre, n'oubliez pas d'envoyer le message, hein. Il faut envoyer un message. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc VIP Cross Stitch, comme vous le savez, c'est une société où nous ne trouvons que des produits d'aiguilles, que ce soit crochet, tricot et plus particulièrement le point de croix. Voilà. Donc vous allez trouver du point de croix compté, estampé, du 9 CT jusqu'au 18 CT. Allez, c'est parti, je vous montre ce que j'ai sélectionné pour cette deuxième vidéo. Alors, on va avoir 3 projets de la société Cross Stitch et un plus grand projet de la société Watson. Comme je vous disais dans la précédente vidéo, j'ai pris des articles, des petits projets, parce que certains commencent à être en rupture de stock et donc il y a des projets qui me plaisent beaucoup et que je n'avais pas eu l'occasion encore de sélectionner, donc c'est ce que j'essaie de faire maintenant. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez entre autres ces petits lapins. On les a vus déjà beaucoup. Moi, il m'en manque quelques-uns qui me plaisent bien, donc je vais essayer de compléter ma petite collection. Donc celui-ci, c'est les lapins avec les pissenlits. C'est du 14 CT et la toile fait 18 par 16 cm. Toutes les toiles que je vais vous montrer sont pré-imprimées ou estampées. Je mets mon carnet de notes de côté et je vous montre le patron sur une page. Donc ces petits projets-là avec les lapins, on sait qu'on a du full stitch, du half stitch et du back stitch. Et en fait, bien souvent, tout le fond en général, c'est du half stitch. Et ça en fait du coup des projets qui sont très rapides à faire et avec un rendu qui est au rendez-vous. Et voilà, ça fait plaisir. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de back stitch à faire, hein, notamment sur le contour des lapins et au niveau des pissenlits. Voilà. De ce côté-ci, on trouve les symboles que vous allez retrouver sur le patron. En haut, c'est les symboles sur le patron. Et les deux colonnes ici, les deux grilles ici, c'est les symboles que vous allez retrouver sur votre toile. C'est une toile partielle qui fait 72 points par 61. Nous avons 15 couleurs de full stitch, 4 couleurs de half stitch. Nous avons du French knot, en général c'est pour les yeux. Et nous avons du backstitch, donc une couleur de backstitch. En tout, vous allez avoir 18 couleurs. Donc, ce qui est quand même pas mal pour un petit projet comme ça. La petite toile. Voilà, ça va. Elle fait pas trop mal aux yeux, celle-là. Donc, en général, ces toiles sont très bien imprimées. Moi, ce que je fais, en général, je commence par faire toutes mes croix pleines et je vais faire mon half stitch à la fin. Là, c'est vraiment une toile qui va être très très rapide à faire. Donc, vous voyez la pression, il n'y a pas de souci particulier. Toutes les toiles de la société Cross Stitch sont surjetées.
On trouve en bas la grille des symboles. Et alors, donc notre... oui, c'est ça. On va avoir juste un point de... Comment ça s'appelle? French Note. Vous voyez, c'est le petit point bleu que vous voyez ici, en fait. Donc, le French Note se fait tout à la fin. La surface à travailler de cette toile, sachant qu'en plus, c'est une partielle, elle est donc de 13,5 par 11. Donc, voilà, vraiment un projet très rapide à faire. Au niveau des couleurs, donc sur la cartonnette, on retrouve notre sachet zippé avec nos 2 aiguilles. Et voici le petit panel de couleurs. Voilà, donc des verts, hein, sans surprise pour tout ce qui est la végétation en dessous. On a des petits jaunes, du orange, du gris, du noir, du rose pâle, du rose un peu plus foncé. Et de ce côté-ci, un beau vert. Celui-là, il est vraiment très très beau. Et là, c'est du vert pâle aussi, avec un petit bleu ciel. Voilà, des petites couleurs très tendres, hein, vous avez vu, c'est... De l'autre côté, on a des couleurs un petit peu plus foncées. Regardez ce beau dégradé de vert. Voilà, très joli petit panel de couleurs qui va donner un rendu au final où on est en général pas mécontent. Voilà pour ce petit projet. Donc celui-ci, j'essaie de vous le trouver. Je ne l'aurais pas noté. Ah si, lapin pissenlit, 18 par 16 cm, 2,74 $. Ensuite, deuxième projet, voilà, que j'ai vu depuis très longtemps aussi. Ce bébé qui fait sa sieste avec sa petite peluche en forme de lapin. Voilà, je trouvais ça très mignon. Ça s'appelle The Baby Asleep. C'est une toile qui fait 27 par 21 cm et qui est aussi pré-imprimée. 14 CT toujours. Là, clairement, pour les personnes qui n'aiment pas le backstitch, vous savez que cette toile-là, en fait, il faut absolument le faire, vous n'avez pas le choix. On va voir tout de suite pourquoi. Alors, ici, notre patron, toujours sur feuille de papier glacé. Et en fait, vous voyez que donc c'est une toile un petit peu plus grande hein, que ce qu'on a vu avant. Mais en fait, il y a quand même pas mal de partiels, et notamment au niveau du bébé. Au niveau du bébé, vous avez un petit peu de fond à faire, un petit peu les contours. Tout le reste, en fait, c'est le backstitch qui va faire la forme du bébé. Et c'est pour ça que si vous n'aimez pas le backstitch et que vous avez l'habitude de ne pas le faire, ce projet-là, ne le prenez pas, parce que sinon, ça ne rendra absolument rien. Voilà. Donc là, ça va être que du full stitch, je pense, et avec une couleur de backstitch. Mais c'est trop mignon. Vous me direz ce que vous en pensez. 17 couleurs de full stitch, une couleur de backstitch. C'est un projet qui fait 110 points par 90. Et je pense qu'il va être quand même assez rapide à faire malgré tout. Hein. Là, vous n'avez qu'une fois la grille. Donc, c'est la grille que vous allez trouver ici sur le patron. Oh, la toile, elle est... ça fait impressionnant quand on voit comme ça. Voilà, tout le bleu, en fait, hein, ça va être ce qui concerne le bébé. C'est très bien imprimé, hein, je vous montre. Mais oui, effectivement, c'est un projet au niveau des croix pleines qui va être assez rapide. Hein. Surjeté, on distingue bien aussi les symboles sur la toile. C'est bien imprimé. C'est quand même des petites zones blocs, même si, voilà, on a des petits points par-ci, par-là, mais qui se suivent. Moi, je vous avoue, je coupe pas mon fil, hein, j'y vais. Hein. Je tire le fil. Hein. Alors, la surface de cette toile, on est sur du 20,5 par 16,5. Et vous allez voir les couleurs, elles sont très jolies.
Voici ce que ça donne. Donc, on a vu que sur le lapin, sa petite veste rouge et ensuite, la peluche, elle est dans les tons jaune et marron. Donc, voilà, c'est ce qu'on va trouver ici, en fait. Hein. Ici, tout ça, ça va être donc pour le lapin en lui-même et là, pour sa petite tunique. Pour tout ce qui concerne le bébé, ça, on va être dans les tons des gris. Ça va être aussi pour la peluche. Moi, je suis contente, hein. Franchement, j'aime bien. Là, vous avez du blanc et du jaune. Toujours aussi notre sachet zippé avec nos deux aiguilles. Voilà, je vous remonte d'un petit peu plus près les couleurs. Comme d'habitude, hein, quand on voit ce genre de projet, on a envie d'y aller tout de suite. Mais il faut se raisonner. Voilà. Alors, celui-ci, la petite peluche avec le bébé, 3,45 $. Voilà, donc c'est pareil, si ça vous plaît, n'attendez pas trop, parce que c'est des projets qu'on voit depuis un moment, et que, bah voilà, hein, au bout d'un moment, ils vont être en rupture de stock, on ne les verra plus. Hein. Voilà pour ce deuxième projet. Le troisième projet fait partie des nouveautés. Et à ce jour, alors quand je vous mettrai la vidéo sur YouTube, je revérifierai. À ce jour, le lien n'est plus valide. Je ne les vois plus, ces projets. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était une collection des 4 saisons en forme de moulin. Il y en avait 2 qui me plaisaient bien et celui-ci qui me plaisait plus particulièrement, donc avec les fleurs comme ça. J'ai trouvé ça vraiment très très joli. Voilà, comme je vous ai dit, je ne les vois plus. Le lien qu'ils m'ont fourni ne fonctionne pas. Donc, mais voilà, je regarderai de nouveau pour voir si au moment où je vous mettrai la vidéo, le lien fonctionne ou pas. Ou peut-être que je leur demanderai. Donc, c'est un projet qui fait 27 par 31 cm. Donc là, c'est le printemps. Four Season Windmill Spring. Donc, c'est du 14 CT également. Et toile pré-imprimée. J'ai hâte de découvrir avec vous cette petite toile. Je l'ai trouvée toute pleine de douceur avec ses couleurs pastel comme ça. Et puis les petites fleurs sur les... Comment je vais dire? Je vais pas trouver le mot. Pour le moulin, enfin les voiles, je sais plus comment on dit, les pales du moulin. Vous m'aurez compris hein, en fait. Hein, c'est... je ne trouve pas le mot. Alors, le patron va être sur plusieurs faces, hein, sachant que c'est un projet, c'est pas un petit projet. C'est ce que je classe dans la catégorie moyen projet. Donc toujours sur du papier glacé. Voilà les 2 premières faces. Et le haut est ici. Donc là, on va avoir quand même pas mal de zones blocs. Hein. C'est très bien imprimé. On voit tout de suite aussi qu'il y a pas mal de backstitch. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a comme indication? Donc, c'est une 110 par 130 points. C'est une partielle, toujours. On a du French Note. D'accord, on a du French Note. On va aller voir où. On a donc une couleur de backstitch. En tout, 30 couleurs. 29 couleurs de full stitch. Je ne pensais pas trouver du French Note sur ce genre de projet. Ah, il y a un petit chat. Regardez. Donc, pour peu que ça soit sur l'œil du chat. Allez, je dis soit l'œil du chat, soit là au milieu. On va voir ce que ça donne sur la toile. Oh, les couleurs sont magnifiques. Je vous montre après. Voici la toile. Les couleurs choisies sur la toile sont très jolies aussi. Donc là, vous voyez, c'est quand même pas mal bloc, hein, mine de rien. C'est pas mal bloc. Et puis, au niveau des fleurs, c'est des points qui se suivent. Alors, toile surjetée. On a bien nos symboles sur la toile qui sont très bien imprimés. C'est très lisible. La toile, elle est... voilà, il n'y a rien à dire. Hein. C'est... Franchement, cette compagnie Cross Stitch, anciennement Joy Sunday, c'est un régal. La seule chose qu'il faut faire attention, à mon sens, pour ces projets, c'est faire attention au fil, parce que parfois, c'est un peu juste. Voilà. Alors, on va essayer de trouver notre French Note. C'est le rond vert.
C'est du 310. Eh bien, je pense... D'accord, donc ça va plus, au fait, au niveau des fleurs, ici. Voilà, ici. Vous allez avoir du French Knot à faire ici. Sur le milieu. Je vais voir sur le patron si on le voit mieux ou pas. Parce que du coup, j'ai le sentiment que je vous dis quand même des bêtises. Alors, attendez. Sur là, c'est un V entouré. Donc, je vous ai dit des bêtises. Hein. C'est bien sur le milieu des pales du moulin. En fait, les points que vous voyez là, ça sera des points... des croix pleines. Mais c'est vrai que comme j'ai vu le rond vert, ça m'a mis un doute. Mais non, non, ça sera bien ici en fait. Hein. Juste un point de French Knot. Donc si vous ne savez pas le faire ou si vous n'aimez pas le faire, là à la limite, même vous ne le faites pas du tout, vous mettez une perle. Hein. Voilà, donc franchement très bien imprimé. Sinon, la surface à travailler, elle est de 20,5 par 23,5. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup cette toile. Vous allez voir les couleurs, elles sont très... Il y a des pastels et des un peu plus foncés, mais le petit panel de couleurs est très sympa. Donc ça tient sur une cartonnette, on retrouve ici nos 2 aiguilles, et voici les couleurs. Voilà. Très jolie couleur. Donc là, c'est 2 jaunes différents. Ça, on ne distingue pas bien à la caméra, mais c'est 2 jaunes différents. Un peu peps, hein, mais du coup, c'est bien. Là, c'est un vert très, très clair, très pastel. Du bleu ciel pour le fond. Du rose très clair. Donc, vous voyez, au niveau des couleurs, on a des couleurs un peu plus profondes et des couleurs plus douces. Hein. Là, on a des roses plus profonds. On a toute une série de marrons. Dégradés de marron et de beige. C'est quoi ça? Alors ça, c'est du blanc. Et ça, c'est de l'écru. Non, 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 c'est pas de l'écru. 26. J'ai du mal à distinguer. C'est un bleu ciel, mais vraiment très, très pâle. L'écru, il est là. Mais voilà, un petit panel de couleurs vraiment très, très joli. Je vous remontre. Voilà. Donc, comme je vous disais, ce projet-là, je ne peux pas vous dire son prix à ce jour. Voilà. On passe au dernier projet. Donc, c'est une grande toile. Un coup de cœur. Quand je vais vous le montrer, si vous me connaissez, que vous me suivez depuis un moment, vous allez comprendre. Voilà. Je vais essayer de vous montrer. Donc, c'est du Roi de San. C'est un voilier dans une bouteille. Voilà. Donc, quand je l'ai vu, ben voilà, hein, c'est mon cœur a fait boum. Et je l'ai sélectionné. C'est une toile en 14 CT. D'habitude, Roi de San, j'ai souvent des toiles en 11 CT, mais là, c'est une toile en 14 CT. Ici, on a les instructions. Je vous montrerai les fils après. Là, on a le toolkit. Toolkit de base. Donc, l'enfil aiguille. L'anneau pour pas se piquer les doigts. Le pompon avec nos 5 aiguilles. Et le petit papillon. Donc, les patrons de chez Roi de San sont plus petits hein, que les patrons de chez Ichou. Voilà, vous voyez que c'est beaucoup plus petit. Donc, si vous n'avez pas une bonne vision et que vous avez besoin de vous référer au patron, je vous conseille de vous faire un agrandissement en couleur. Moi, c'est ce que je fais. On va voir après, hein, si la toile elle est bien imprimée, il n'y aura pas de souci. Mais si c'est pas bien imprimé, je me fais des agrandissements et ça va mieux tout seul. Alors, sinon, voilà, il n'y a rien à dire, ça n'a pas bavé, c'est bien imprimé. Je sais que je vais avoir des difficultés parce qu'il y a pas mal de symboles de la même couleur qui se touchent.
dans le vert notamment. Et aussi du vert et du bleu qui se touchent. Donc ça va être un peu compliqué. C'est des projets qu'il faut faire, pour moi je parle, hein, à la lumière naturelle et éviter le soir. Ou alors le soir, vous faites le fond. Parce que là, je vais le faire, le fond. Je vais faire le fond, mais je pense que je ferai... donc c'est quelque chose que m'ont suggéré plusieurs copines, de faire des demi-points de croix pour le fond, pour que ça ressorte bien, en fait, que ça mette du relief. 35 couleurs. Et voilà, on a l'habitude des symboles, hein, mais c'est beaucoup de symboles identiques de couleurs différentes. Et voilà, c'est ça la difficulté en fait, hein. Parfois, on a du mal à les distinguer. Ce projet fait 187 par 242 couleurs. Ce ne sont que des croix pleines et c'est une toile à broder entièrement. Donc là, c'est du 40 par 50 cm en 14 CT, donc il y a pas mal de travail. Voici la toile. Donc, sur la toile, on retrouve la petite miniature, hein. Elle est surjetée. Elle est un peu rêche, la toile, hein. Et l'impression, c'est pas foufou. Donc, à la caméra, on voit bien. À l'œil nu, comme ça, honnêtement, ouais, il faut que je force un peu sur certains endroits. Donc, je vais me faire un agrandissement. Autant, bon, bah voilà, les petites zones blocs comme... Excusez-moi, je suis pas dans le champ. Les petites zones blocs comme ça, il n'y aura pas de souci. Les zones là, en fait, il y a plusieurs symboles différents, hein. Dans les zones le bleu, là, par exemple. Si je vais aussi en bas, j'ai vu qu'il y avait pas mal de zones de vert et de bleu à coller. Ouais, non, l'impression, elle est pas... C'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas ce que j'ai vu de mieux, il faut être honnête. Donc, il y aura un agrandissement du patron. Mais je vais prendre beaucoup de plaisir à faire, hein. Vous savez, j'adore les voiliers. J'adore les voiliers. Et là, je pense que les couleurs, elles vont être au rendez-vous. Donc, on avait dit donc 35 couleurs. 35 couleurs. Et je vais vous mesurer la surface à travailler. Et ensuite, je vous montre les fils. Là, on est à 34. Par pas tout à fait 44. Donc ça, c'est pas un projet que je vais faire de suite, hein, parce que des grands projets de 14 CT, j'en ai beaucoup en cours. Donc c'est pas un projet qui va sortir de suite. Regardez comme ça, ne serait-ce que comme ça. C'est trop beau. Allez, je vais essayer d'ouvrir le sachet. Donc là, le fournisseur Watson, hein, on est sur des cartonnettes, ce qui est nickel. Oh là là, les couleurs. Oh, c'est trop beau. Donc là, on a des tresses de écru, ce qui va nous servir à faire le fond. Mais rien que de voir ça comme ça, oh là 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 là. J'aime, oh là là, j'aime ça. Donc, en fait, ça va être beaucoup de dégradés, de violet, de bleu, de vert. Ça va être trop beau, regardez-moi ça. Regardez ces belles couleurs. Moi, j'adore, hein. Franchement, même si la toile, elle n'est pas bien imprimée, mais claire, je la faire, hein, c'est... Regardez, j'adore ces couleurs. Ça, c'est un vert un vert d'eau. Les petits violets, là. Ces deux verts, là aussi, sont très jolis. Donc là, ça doit être du 939. Là, ici, on a un bleu canard. Regardez ces dégradés, là, de couleurs. C'est trop joli. Et malheureusement, ça ressort pas bien à la caméra. Là, on a des couleurs, c'est du vert aussi. Regardez celui-ci. On ne voit pas bien, mais j'adore. J'adore. Non, ça va être trop, trop beau. Mais pas pour tout de suite. Allez, je vous refais un petit tour des couleurs. Allez, des projets coup de cœur comme ça, on a envie d'y aller de suite. Mais voilà,
Moi, j'essaie de me raisonner. Je sais que beaucoup commencent plein de projets et je ne critique absolument pas. Moi, je le fais pas tout simplement parce que je le vis pas bien d'avoir plein de projets commencés. Ça va plutôt me stresser en fait. J'aime pas cette situation-là. Je préfère avancer mes toiles, les terminer et en sortir d'autres. Mais après, voilà, hein, chacun fait comme ça lui convient. Donc j'essaye franchement de me raisonner, même si ça m'arrive aussi de temps en temps de craquer. Faut dire ce qui est. Je vous remonte la petite miniature. C'est vrai que c'est dommage qu'on ne l'a pas en grand. Mais je vous invite à cliquer sur le lien que je vais vous mettre en barre d'infos. Vous allez voir, c'est magnifique. On dirait une petite ampoule en fait. Hein, le voilier dans une petite ampoule. Allez, je vous donne son prix. Alors, voilà, il est là. Donc, la toile 14 CT voilier du fournisseur Watson, 40 par 50 cm, 12,49 $. Voilà. Donc, voilà pour cette deuxième vidéo. Vous me direz quel projet vous plaît ou pas. Donc, ce voilier, hop, on a le moulin du printemps. J'essaie de vous retrouver l'image. Voilà, qui est ici. J'aimais bien celui de l'hiver aussi. Ensuite, là, c'est des projets qui sont moins récents, mais qui sont très jolis. Ce bébé avec sa petite peluche. Et enfin, on avait... Alors, elle est où la page de garde? Les deux petits lapins avec le pissenlit. Les pissenlits, pardon. Voilà. Donc... écoutez, je remercie énormément la société VIP Cross Stitch pour la confiance qu'ils me témoignent. Je vous dis à très vite, hein, parce que vous savez qu'il y a une troisième partie avec une petite surprise. Donc, n'hésitez pas, je le dis pas souvent, mais si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Je viens de dire un truc là, j'ai dit abonnez-vous, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater la troisième vidéo. Je vous en dis pas plus, mais moi je vais le découvrir de suite, hein, parce que je vais filmer directement la troisième vidéo. Voilà, écoutez, maintenant je vous attends dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite aussi tout plein de belles créations. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.